qu'Emmanuel Macron, la France, propose comme commissaire européen Thierry Breton. Est-ce que ce choix vous convient ? Ça va être difficile, encore une fois. On a eu la question des conflits d'intérêts avec Sylvie Goulard. Thierry Breton est, jusqu'à encore probablement aujourd'hui, président d'Atos. C'est une grande société. Il est nommé président non exécutif. Oui, c'est une société du numérique qui touche des subventions européennes, qui est un des leaders, d'ailleurs, européens sur les supercalculateurs. Encore une fois, avec des subventions européennes. Et dans son portefeuille, qu'est-ce qu'on a ? Le numérique. Donc on va avoir un souci de conflit d'intérêts, y compris, j'ai cru comprendre que Thierry Breton était encore actionnaire de son entreprise, donc il va piloter le numérique, les subventions publiques, notamment qui vont à son entreprise dont il est actionnaire. Donc ça risque probablement d'amener à un redécoupage de son portefeuille de commissaire européen, ce qui va réduire la capacité de ce commissaire à agir sur le numérique essentiel, sur la politique industrielle. On a un besoin extraordinaire. Parce qu'il a un portefeuille très large. Enfin, il a un portefeuille très large. Marché intérieur, défense, espace, politique industrielle, numérique et culture. Absolument. C'est un portefeuille qui a parfois été contesté par le Parlement européen en disant comment on peut s'occuper avec efficacité d'autant de dossiers. Et puis Thierry Breton, c'est aussi une conception de l'économie. Thierry Breton a été un des acteurs de la privatisation des autoroutes. On sait à quel point c'est un scandale. C'est une rente absolument extraordinaire pour les sociétés autoroutières. Il a redressé France Télécom aussi. Il a redressé France Télécom, mais il a été aussi à l'origine d'une pression sur les salariés qui a continué avec le patron suivant.